Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis coach de développement personnel et mon but, c'est de vous aider à adopter le mindset et l'état d'esprit nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. On va parler de sentiments, on va parler de peine de cœur également. Le sujet qui va être abordé dans cette vidéo, c'est « J'ai peur de souffrir si je montre mes sentiments ». Ce matin sur Instagram, j'ai posté un petit texte qui a fait réagir pas mal de personnes. Je vais vous le lire. La douleur provoque la peur. C'est pour cette raison que lorsque nous avons été sentimentalement blessés, notre système de protection nous impose de cacher nos sentiments sous une lourde carapace. Si nous n'apprenons pas à aller au-delà de cette peur, nous créons un schéma répétitif. Toutes nos relations se terminent de la même façon et se ressemblent. Il faut apprendre l'amour et la confiance en soi afin de créer un bouclier qui vous protège de la douleur sans attiser la peur. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est un texte que j'ai moi-même écrit tout à l'heure et encore une fois qui résumait extrêmement bien la situation. On a tous au moins un jour été blessés, on a tous ouvert notre cœur, fait part de nos sentiments et puis boum, ça a été la douche froide. Ce qui fait qu'on est complètement échaudé, on n'a surtout pas envie que l'expérience se renouvelle. Malheureusement, notre cerveau a mis en place une association, c'est-à-dire qu'il est parti associer les sentiments à la douleur. Et aujourd'hui, on est plus de 80% à se dire si je montre mes sentiments, je vais souffrir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée justement cette carapace dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir enfouir tout ça. On va éviter de se mettre à nu parce qu'on se dit si je me mets à nu, si je montre mes sentiments, je deviens fragile, vulnérable et la personne en face automatiquement va me blesser. C'est faux. Vous vous sentez en danger inutilement. Ce qui fait que vous créez une situation qui va vous faire souffrir. Ne faites pas d'un cas une généralité. Peut-être que cette fois-ci, ce n'était pas la bonne personne. Peut-être que vous avez été blessé, mais ce n'est pas parce que vous avez montré vos sentiments. Vous avez été blessé parce que cette personne n'était pas faite pour vous, parce que cette personne ne correspondait pas à ce que vous cherchez. Ça, c'est une chose. Par contre, là où il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est si vous remarquez que vos relations s'enchaînent toujours de la même façon. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. C'est-à-dire que vos relations plutôt, vont toujours se terminer de la même façon, vont toujours se passer de la même façon et vous allez toujours être quitté ou quitter la personne pour les mêmes motifs. Pour comprendre ce schéma répétitif, il va falloir l'analyser, il va falloir se remettre en question et se dire pourquoi est-ce que mes relations se terminent toujours de la même façon ou se déroulent toujours de la même façon. Dans mes histoires, le dénominateur commun, c'est moi. Ce qui veut dire que j'attire toujours à moi le même genre de personnes. Pourquoi est-ce que j'attire toujours à moi le même genre de personnes? Qu'est-ce que je dégage aujourd'hui qui fait que j'attire à moi toujours le même genre de personnes? En réalité, c'est pas montrer ses sentiments qui est douloureux. C'est toute la peur qui gravite autour de ce sujet qui va vous pousser à croire que si vous montrez vos sentiments, la personne va vous utiliser et vous quitter et vous allez souffrir. C'est un assemblage qui a été fait par votre cerveau. Il va falloir apprendre à séparer les deux éléments de cette association qui n'a pas lieu d'être. Je conçois totalement que vous ayez besoin et envie de vous protéger, mais la peur n'est pas une réponse. La peur, ça va être la réponse de votre cerveau qui va essayer de vous protéger contre un danger. Avoir des sentiments, ce n'est pas un danger. Tomber amoureux, ce n'est pas un danger. Du moins, ça ne doit plus le devenir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se protéger sans pour autant passer par cette peur qui nous dévore à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un? Il faut avoir confiance en vous et vous apporter de l'amour. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, combien de fois est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas donner suite à une relation parce que la personne était trop gentille, trop collante, trop attentionnée? Et pourtant, en réalité, c'est ce qu'on cherche. Quelqu'un qui soit gentil, qui soit attentionné, qui soit là. Cette personne, pourquoi est-ce qu'on la repousse? On la repousse parce qu'on sait, on sent au fond de nous que cette personne, c'est pas de l'amour qu'elle a à nous offrir, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être littéralement accro à nous et qui risque de nous bouffer notre énergie, de nous manger notre liberté, de nous en demander beaucoup trop. Vous voyez cette relation? C'est justement ce qu'on veut pas. On veut pas que cette personne nous en demande trop. On veut pas que cette personne nous demande quelque chose que nous,
on ne pourrait pas combler. Eh bien, sachez que cette dépendance, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Et si aujourd'hui, vous ne ressentez pas suffisamment d'amour pour vous et pas suffisamment de confiance pour vous, votre partenaire va le ressentir et risque de mettre fin à cette relation parce que vous ne correspondez pas à ce qu'il attend. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour lui donner de l'amour, vous êtes là pour lui en réclamer. Je ne dis pas qu'en vous apportant tout l'amour et toute la confiance nécessaire, vous n'allez plus souffrir, vous allez encore souffrir. Vous risquez encore d'avoir des peines de cœur, mais vous les vivrez de façon totalement différente parce que l'armure que vous vous êtes créée en vous apportant de l'amour et de la confiance vous évitera de douter à chaque rupture, vous évitera de vous dire mais où est le problème? C'est forcément moi le problème. Et pourquoi personne ne m'aime? Et je ne mérite pas d'être aimée. Vous voyez, je sais que vous les connaissez ces phrases et je sais qu'elles tournent en boucle dans votre tête à chaque fois que vous avez un chagrin d'amour. S'apporter de l'amour, de la confiance et avoir une estime de soi suffisamment haute nous évite d'être dans un schéma répétitif et dans un schéma de négativité. Il faut impérativement arrêter de voir l'autre comme un danger. Quand une personne entre dans votre vie et que vous avez cette peur de montrer vos sentiments, vous allez encore plus vous blinder. Donc, vous allez déjà, dans un premier temps, changer votre personnalité. Vous allez paraître beaucoup plus dur, vous allez paraître beaucoup plus distante, alors qu'en réalité, vous êtes tout le contraire. Vous êtes quelqu'un de doux, qui a besoin d'être câliné, qui a besoin d'une certaine proximité, mais vous allez cacher qui vous êtes. Comment est-ce qu'une personne peut tenir à vous, à qui vous êtes réellement, si elle ne sait pas qui vous êtes? Ensuite, vous allez envisager le pire et vous allez faire quelque chose que je déteste, vous allez rester bloqué dessus. C'est-à-dire que vous allez vous dire, je commence cette relation tout en sachant que ça va mal se terminer. Conclusion, ça se termine mal. Pourquoi? Parce que vous avez voulu que ça se termine mal. Vous avez appelé le fait que ça se termine mal. Et le fait que vous soyez persuadé que les choses vont mal se finir va complètement déformer votre vision des choses. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup trop sur la défensive, beaucoup trop prudent et vous allez les 3/4 du temps vous faire des films sur des choses qui n'arriveront jamais. Vous allez très mal interpréter les choses en pensant que la personne vous ment ou vous manipule ou dit le contraire de ce qu'elle pense parce que de toute façon c'est un menteur ou une menteuse, vous en êtes persuadé mais vous restez avec la personne et vous allez vous-même vous faire souffrir. Vous allez vous-même vous persuader que la personne en face vous veut du mal. Ensuite, vous allez avoir un énorme problème de communication. Souvent, quand on a du mal à montrer ses sentiments, on a énormément de mal à communiquer, à dire ce qui ne va pas et ce qui va. On va se focaliser sur ce qui ne va pas et on va penser que par je ne sais quel miracle, la personne en face va lire dans nos pensées et va d'elle-même rectifier ce qui ne va pas. C'est-à-dire que la personne en face, votre conjoint, votre partenaire, va penser que tout va bien. Ça s'appelle un mensonge. Vous cachez la vérité, mais vous reprochez à l'autre de ne pas faire d'efforts. Vous reprochez à l'autre de ne pas lire dans votre tête et de ne pas comprendre où est le problème si vous ne le dites pas. Comment voulez-vous qu'on sache où est le problème? Je vais vous expliquer ça autrement. Vous êtes malade, vous allez chez le médecin parce que vous avez hyper mal au crâne. Au moment où vous entrez chez le médecin pour qu'il puisse vous ausculter, si vous ne lui dites pas « Bonjour docteur, je suis là parce que j'ai mal au crâne », comment est-ce qu'il peut savoir quel médicament vous donner? Comment est-ce qu'il peut savoir pourquoi est-ce que vous êtes là? Peut-être que vous êtes là parce que vous avez mal à l'épaule, peut-être que vous êtes là parce que vous avez mal à la gorge. Il ne va pas le savoir, il ne va pas voir où est le problème si vous ne lui dites pas « Docteur, j'ai mal au crâne ». Vous exposez le problème, c'est exactement la même chose. Je sais que vous avez peur de communiquer parce que vous avez peur de la réaction de l'autre parce qu'encore une fois, vous êtes dans l'anticipation. Vous vous dites cette conversation, ça va mal tourner et ça va mettre fin à ma relation. C'est tout le contraire. C'est le fait de ne pas communiquer, de ne pas dire les choses qui peuvent mettre fin à votre relation. Dites-vous que dans tous les cas, quoi que vous ayez à dire, si la personne refuse votre point de vue, si la personne refuse votre communication ou refuse d'arranger les choses avec vous, à ce moment-là, la relation n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas à continuer une relation avec une personne qui ne veut pas arranger les choses avec vous. À ce moment-là, il y a besoin d'une rupture. Et je sais qu'on a du mal à mettre fin aux relations parce que je sais qu'on a peur d'être tout seul parce que
Encore une fois, on revient sur la dépendance affective, la peur de l'abandon et plein d'autres blessures que je ne demande qu'à travailler avec vous. Pour conclure cette vidéo, je vous propose encore une fois un exercice. Si vous êtes en couple, vous allez noter tout ce qui ne va pas dans votre couple, mais que vous n'osez pas dire. Et vous allez noter les raisons pour lesquelles est-ce que vous n'osez pas les dire. Qu'est-ce qui pourrait se passer de si catastrophique si vous n'êtes pas en couple? Vous allez noter les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en couple. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de l'être? Est-ce que vous êtes persuadé que la prochaine relation se passera exactement comme la précédente? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas trouvé quelle personne vous correspond? Si c'est votre cas, je vous propose de me faire un petit écrit en me décrivant le plus précisément possible quel genre de personne est-ce que vous voudriez dans votre vie. Et suite à ça, je vous enverrai un deuxième petit exercice. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je tiens également à vous remercier pour tout le soutien que j'ai eu quand j'étais malade et pour les épreuves difficiles que j'ai traversées ces derniers temps. Je tiens également à vous remercier parce que vous avez été extrêmement réactifs sur la dernière vidéo. S'il y a un sujet que vous avez envie de traiter en particulier, je vous laisse m'écrire soit sur Instagram, soit par mail. On en discutera ensemble. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous encourage à la partager à un proche à qui ça peut faire du bien ou à l'enregistrer si vous voulez la regarder à nouveau. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.